Je m'appelle Marie Mahler, j'ai créé les illustrations du livre J'habite ici aussi. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Leclerc, j'ai rédigé les textes du livre J'habite ici aussi. Alors tout a commencé en décembre 2019. J'avais une brochure dans mon atelier qui répertorie les animaux qui vivent en région Bruxelles-Capitale. J'ai eu envie d'en faire une petite série de dessins. Et donc j'ai fait une série de 16 petits cadres que j'ai vendus sur les marchés de créateurs. Et j'avais déjà appelé ça à ce moment-là J'habite ici. Je sais pas, ça m'est venu comme ça. J'ai pensé à ces animaux qui vivent aussi en ville comme nous. Et donc, en les présentant sur les marchés de créateurs, les gens s'y sont intéressés et ont commencé à me raconter des histoires. En me disant « Ah, mais moi j'ai croisé un renard, voilà, moi j'ai croisé une libellule, un écureuil, j'ai une histoire avec une grenouille qui est venue sur mon balcon. » Enfin, voilà, toutes ces histoires m'ont interpellée. Et puis je me suis dit, ce serait vraiment génial de pouvoir les raconter dans un livre. Et donc m'est venue l'idée de faire un appel à anecdotes auprès des Bruxellois pour récolter ces histoires. Et voilà, donc là je me suis dit, mais moi je suis bien que auteure-illustratrice, je ne me sens pas capable de faire toutes ces interviews toute seule, il me faut un allié. Ensuite, on allait voir toutes les personnes, chaque fois à deux, essayant chacun. Moi, je prenais des notes à l'ordinateur, Marie prenait des notes dessinées dans sa tête pour essayer de trouver comment raconter toutes ces histoires qui nous avaient été racontées. Et on essayait en général de rencontrer les gens sur le lieu où s'était passée l'histoire. Chaque personne avait une façon de raconter son histoire à sa manière. On a eu pas mal d'histoires quand même, et celle qu'on a retenue avait cette dimension un peu magique comme ça, qui nous paraît intéressante. Voilà, on a eu plein d'histoires de renards, mais celle-ci était vraiment particulière et drôle. Parce que donc c'est une famille qui, dans sa maison, avait dans la cave une armoire à chaussures. Et régulièrement, ils se rendaient compte qu'il y avait une chaussure ou l'autre qui disparaissait. Et ils se demandaient ce qui se passait. Ils pensaient qu'ils se devenaient un peu dingues. Et en fait, voilà, ils connaissaient la présence des renards dans le fond du jardin. C'était derrière le muret, mais ils ne s'imaginaient pas que, en fait, c'était les renards qui piquaient les chaussures. Et un jour, ils sont allés voir le terrier, et tout autour du terrier, ils ont retrouvé toute une série de chaussures, ouais, bien mordillées. Et donc, il y a quelques jours, le livre est sorti, on a pu donner à Sandrine le livre où était racontée son histoire de renardeau. Et là, elle m'a confié que de nous avoir raconté l'histoire de ses chaussures, du mystère de ses chaussures volées, lui avait permis de se pacifier dans sa colère par rapport à ces renards qui lui avaient volé des godasses, et que maintenant, ça faisait vraiment un bon souvenir. Donc, comme quoi, raconter les histoires, ça peut aussi aider à changer notre perception. À réunir toutes ces histoires, on a observé certaines récurrences. Il y a des choses qui revenaient souvent, notamment beaucoup d'histoires de regard, quelques histoires de toucher, des histoires d'animaux de témoins et d'animaux, enfin, nous sommes aussi des animaux, qui s'approchent, qui cherchent à se comprendre. Et tout ça nous a donné envie d'un peu creuser, parce que ça faisait écho à pas mal de textes philosophiques qu'on avait lus, de Vinciane Després, Baptiste Morizot, Emmanuel Ecochea, des philosophes d'aujourd'hui qui ont un peu poussé à faire un petit chapitre en plus, qui était une réflexion philosophique, une petite philosophie animale, pour un peu penser davantage ce rapport avec le sauvage, enfin notre rapport au sauvage, en ville ou ailleurs. Et en plus de cela, il nous a aussi semblé important, notamment en parlant avec beaucoup de professionnels qui sont attentifs à la faune sauvage en ville et ailleurs, qu'il y avait des comportements qui étaient bons et des comportements qui étaient moins bons à adopter. Et donc il y a aussi un petit chapitre en fin d'ouvrage qui nous invite à choisir une bonne distance avec la faune sauvage, et aussi à désirer des villes qui se développent de manière propice aussi au développement de la faune. Et donc l'idée, c'était de réaliser une grande image par histoire, et aussi que l'image
et raconte quelque chose au-delà de l'histoire, parce qu'on avait envie de quelque chose qui ait une portée poétique. On a rencontré donc Elisabeth et Marc qui dans leur maison, ont fabriqué des nichoirs pour les martinets. Des nichoirs qui ont été placés juste à l'endroit où il y a un trou dans la façade. Les nichoirs prennent beaucoup de place, à tel point qu'ils ont surélevé leur lit pour placer ces nichoirs. Ce couple vit avec des martinets qui habitent chez eux 3 mois par an. Le reste du temps, ils sont en Afrique. Et ces 3 mois par an, ils vivent carrément sous leur lit, vu qu'ils ont les nichoirs sont sous leur lit. Et pour être au plus près d'eux et pour observer leur vie, car ils les aiment vraiment bien, ils ont placé des petites caméras qui leur permettent de suivre leur allée et venue, l'arrivée des œufs, leur naissance. Et ils ont vu comme ça ce même couple revenir pendant plusieurs années d'affilée. Et une année, ils voient hélas le mâle qui se bat avec un autre. Et ils savent que ce combat va être fatal. Et l'année suivante, le mâle ne revient pas au nid. Ils sont un peu tristes, évidemment. Mais ensuite, ils voient qu'il y a une recomposition familiale qui se fait parce que la femelle rencontre un autre mâle. Et donc, une autre famille de martinets arrive dans ce petit nichoir sous leur lit. C'est une des histoires qu'on a pu récolter.